Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Injiro Véranda. J'ai l'immense chance d'avoir Arnaud Labbé avec moi. Bonjour Arnaud. Bonjour Jean-Marc. Et qui es-tu Arnaud Labbé et quelle entreprise représentes-tu? Alors Arnaud Labbé, je représente La Croisée DS, qui est une société en Charente, société française, et nous concevons et réalisons des équipements pour la menuiserie au sens large du terme, c'est-à-dire de la fenêtre, de la baie coulissante et de la porte. Ok, donc ça concerne les galets, polyamide. Vous faites de l'inox? Tout à fait. Ok, des poignées de tirage pour les coulissants. Vous allez en savoir plus dans quelques secondes. Pourquoi La Croisée DS? Alors La Croisée DS, c'est simplement un anagramme, un DS, c'est la collusion entre guillemets entre deux ingénieurs, Monsieur Deven et Monsieur Siegel, qui se sont rencontrés il y a plus de 70 ans dans le domaine du bois. Et donc Deven et Siegel, c'est DS, et La Croisée, c'était un système de coulisses en bois. Et donc la Croisée DS, ça existe depuis 73 ans aujourd'hui, et donc avec une tradition familiale et presque ancestrale. Allez, ok, vous allez en savoir plus dans quelques secondes. Donc, je vous invite à après aller voir la vidéo ou suivre cette vidéo après le jingle. Merci par avance et à tout de suite Arnaud. Merci à vous, à tout de suite. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Injiro Véranda. Aujourd'hui, j'ai l'immense chance d'être avec Arnaud Labbé et avec Arnaud Labbé. Bonjour Arnaud. Bonjour Jean-Marc. Et avec Arnaud Labbé, donc, on va parler d'accessoires, de quincaillerie, du matériel qui fait que dans les menuiseries, comme on a derrière, eh ben, ça peut fonctionner, des poignées, des roulements, plein d'accessoires. Il va vous en dire un petit peu plus. Mais d'abord, est-ce que tu peux te présenter l'entreprise que tu représentes? Avec plaisir, merci Jean-Marc. Je t'en prie. Donc Arnaud Labbé, je représente La Croisée DS. La Croisée DS, c'est une entreprise française basée en Charente. Nous concevons et réalisons des équipements pour l'ensemble des menuisiers, fabricants, menuisiers artisans et menuisiers industriels. Tous les équipements de la périphérie des ouvrants, de fenêtres, de portes et de coulissants. Ok, donc tu as en client, alors si je me trompe pas, Instalux, c'est là où on s'est rencontrés tous les deux puisque on était liés par un réseau, un système de partenariat en fait. Et tu as plein d'autres clients en plus d'Instalux. C'est exactement ça. On travaille, on co-construit des solutions pour les menuisiers. On s'adapte à des profils, les profilés aluminium ou PVC ou bois. On adapte nos menuiseries à l'ensemble des équipements. Donc on a la chance effectivement de pouvoir découvrir l'ensemble de la profession, que ça soit en France ou à l'étranger, puisqu'il y a aussi des quincailleries spécifiques pour le marché étranger. Ok, donc j'ai vu que tu as amené quelques accessoires. Oui, je voulais simplement imager quelques éléments. C'est pas forcément des éléments visibles sur les coulissants que vous pouvez voir derrière, mais l'ensemble des produits, c'est toute la périphérie des baies coulissants, Oui. C'est le cœur de métier de La Croisée DS. Et donc, il y a une partie, je sais pas si vous voyez bien à l'image, mais c'est des roulements, ça, c'est des galets. C'est des galets. Polyamide. Galets polyamide, tout à fait, avec différentes charges, différentes dimensions. Ça, ces galets permettent d'aller jusqu'à des charges de 250 kilos. Wow. Donc on est sur des galets haute dimension et haute qualité. C'est fait partie des contraintes un peu de notre métier. Aujourd'hui, on a des dimensions de fenêtres qui sont de plus en plus grandes, et donc on doit adapter nos produits à ces fenêtres. Pour que ça fonctionne durablement dans le temps, très durablement dans le temps. Tout à fait. Ok. Tout à fait. Donc il y a des poignées, vous allez avoir des poignées plutôt simples, plutôt design, des poignées de tirage de coulissants. Donc tout ça vous connaissez. Et si je comprends bien, alors vous êtes fabricant ou vous êtes comment ça se passe? Alors on est fabricant, on a une usine avec 130 personnes en Charente, à la fois de l'usinage, de l'assemblage, on a même aussi de l'injection plastique sur place et du laquage. Et donc l'ensemble des produits sont réalisés en France. Donc j'insistais aussi auprès de Jean-Marc et de nos clients industriels. C'est des produits qui sont origine France garantie, donc avec 90% de la valeur ajoutée qui est produite en France. Donc, c'est une demande de plus en plus du marché, et puis dans la démarche un peu circuit court que vous connaissez dans différents environnements. Ok.
Tout à l'heure, on évoquait le domaine de la sécurité dans la quincaillerie, les accessoires, enfin les équipements. Bah, c'est primordial. Aujourd'hui, malheureusement, on a tous été amenés à vivre peut-être plus ou moins loin des cambriolages. On est sollicité par nos clients sur des fermetures différentes, donc avec 1 point, 2 points, 3 points, voire jusqu'à 5 points de condamnation. Et on a des résistances aussi accrues sur la charge. Donc on a des résistances proposées sur nos produits qui vont jusqu'à 300 kilos de résistance à l'effraction. Donc c'est une demande qui est de plus en plus prégnante auprès de nos clients. Alors, si je devais faire une comparaison, moi, bien que ça soit pas la même chose, mais quand on soulève un moteur d'une voiture, plus c'est qualitatif à l'intérieur, plus c'est adapté à la puissance de la voiture, à la vitesse à laquelle elle roule, on pourrait se dire que voilà, plus ça va fonctionner. Et quand c'est très bas de gamme, eh ben, on est certain qu'on va avoir des problèmes. Donc, ce que je comprends, c'est que plus on va être adapté aux superficies de vitrage, au poids de vitrage, au fonctionnement des baies, plus ça va être qualitatif. On est bien d'accord que mieux ça sera. Mais pourtant, tout cela, on le voit pas. Un client, aujourd'hui, il peut pas savoir trop ce qu'il y a dans sa menuiserie. Tout à fait. C'est vraiment de l'invisible. Et puis Jean-Marc le sait très bien, on est de plus en plus sur de la quincaillerie invisible. On parle d'ouvrants cachés. Et donc forcément, la quincaillerie, le périphérie. Vous la voyez pas, mais c'est notre business du quotidien avec les différents acteurs du marché. Donc voilà, je voulais appuyer sur le fait que c'est très important d'avoir une quincaillerie de qualité quand on veut une menuiserie de qualité. C'est ce que je voulais entendre dire à Arnaud. Et puis le fait que l'entreprise soit française, ben moi j'ai envie de dire bravo, cocorico, parce que tant qu'on peut faire travailler les produits régionaux et français, c'est mieux. Européens, ok. Et après, je pense qu'on peut déjà faire avec ce qu'on a à côté de chez soi. Donc, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose sur un autre thème qui est important? On a parlé un peu de design aussi tout à l'heure. Oui, on va juste peut-être ajouter. Tout à l'heure, on a parlé un peu de type de poignée. La menuiserie, on demande de plus en plus de performance thermique, d'étanchéité à ce sujet-là, mais bien souvent, ce qu'on dit, c'est madame qui va choisir la menuiserie et c'est souvent l'appréhension, le design qui va faire la différence. Donc nous, notre rôle en tant que fournisseur d'équipement, c'est vis-à-vis d'un fabricant de véranda de lui proposer des solutions design spécifiques, différentes, justement, qui vont amener à l'achat final de la menuiserie. Donc effectivement, c'est le sujet que je voulais, la petite pointe de finition justement sur nos équipements. Allez, ok. Qu'est-ce qu'on aurait oublié d'évoquer dans la partie quincaillerie? Sans quincaillerie, il n'y a pas d'ouverture, je le répète, il n'y a pas d'ouverture possible en translation, en battant à la française, à l'anglaise. Sans quincaillerie, ça marche pas. Hein. Globalement, on a parlé de pas mal de choses, hein, entre les chariots, les crémones et puis la poignée, on est au complet. Après toute la ferrure, hein, c'est assez technique, mais c'est vraiment toute la périphérie de la fenêtre. Mais j'ai bien aimé quand Jean-Marc tu as parlé de fonctionnement. Nous c'est vraiment l'usage qui va être le plus important, l'usage de la fenêtre. Et si au quotidien, parce que nous on teste nos produits avec des fréquences de passage, avec des fréquences de cycle, généralement c'est 20-25 000 cycles qui sont testés en atelier. Et ça fait qu'au quotidien, vous aurez un confort d'usage et vos invités dans vos vérandas ou dans votre maison se porteront mieux et c'est un point important. Ouais, je suis bien d'accord. Donc priorité à la qualité. Je pense qu'on a tout évoqué. Pourquoi la croisée DS? Pourquoi la croisée DS? Alors comme beaucoup d'acteurs, c'est une bonne question, Jean-Marc, merci. La Croisée DS, c'est une entreprise qui a 73 ans et c'est une rencontre entre deux personnages, hein, comme beaucoup dans nos entreprises, et des personnes issues du bois. Hein. Dans notre métier de la menuiserie, c'est souvent le bois qui commençait l'activité. Et c'est Monsieur Devaine et Monsieur Siegel qui se sont rencontrés. Et donc D et S, c'est les initiales de ces personnes. Et il y a une famille derrière qui a repris. Et donc cet héritage entre guillemets et ce charmant héritage. Alors j'ai compris le DES, mais la croisée, c'est la croisée, c'était un coulissement, un coulissant, donc c'était un système de coulisses quoi, sur un coulisse en bois. Ok, voilà, maintenant on sait tout parce que je m'étais posé la question, il fallait que je te la pose et puis comme ça tout le monde est au courant au terme d'un nom et de
la raison de ce nom-là. Donc il y a une histoire derrière tout ça. Je te remercie Arnaud Labbé. Est-ce que tu veux rajouter autre chose pour finir ou Un grand merci Jean-Marc. J'étais ravi de partager cet événement avec toi et puis bonne vision et puis bonne année puisque c'est encore la période. Donc meilleurs vœux à tous. C'est gentil. Merci à vous tous. N'oubliez pas de partager, de vous abonner, de partager aux amis que vous aimez et même ceux à qui ceux que vous n'aimez pas, s'il y en a, parce que ils vont apprendre des choses dans l'habitat. On a bien compris que c'était lié à l'habitat, aux menuiseries. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut Arnaud. À bientôt. Bye bye. Bye.